Bonjour, mesdames et messieurs, c'est Monique Lemay qui vous parle. Bienvenue à cette toute nouvelle émission « Née pour servir ». Dans cette émission, nous aurons le plaisir de découvrir des hommes, des femmes qui sont nés pour servir, des hommes et des femmes qui, à travers leur hobby ou leur carrière, utilisent les nombreux talents que Dieu leur a donnés pour servir l'humanité. Alors qu'ils soient comptables, programmeurs, médecins, avocats, cinéastes, dentistes, secrétaires, la liste s'allonge presque à l'infini. Ils se servent de leurs talents naturels, ils se servent de leurs compétences professionnelles ou artistiques, non seulement pour le plaisir d'un hobby ou l'exercice d'une carrière, mais encore pour toucher le cœur des gens qu'ils côtoient jour après jour à travers elles. Mais comment s'y prennent-ils? Quel impact ont-ils sur autrui? C'est ce que nous allons découvrir ensemble au cours de cette émission. Sans plus attendre, nous accueillons notre invité d'aujourd'hui. C'est le docteur Yvon Grondin. Yvon Grondin est chiropraticien, mais il s'intéresse aussi avec passion, je dirais, à la santé globale et à la nutrition. Il est marié et père de 5 enfants. Bonjour Yvon. Bonjour. Yvon, vous êtes chiropraticien depuis de nombreuses années maintenant, mais en fait, depuis combien d'années? Même si j'ai l'apparence très jeune, ça fait quand même 41 ans que je suis en pratique. Et avec les 4 années d'études auparavant, ça fait 45 ans que je suis maintenant dans le domaine de la santé naturelle, dans le domaine chiropratique. 45 ans, c'est tout un cheminement, c'est une vie. C'est une vie. Il y a bien des gens qui, après cette période de temps-là, ont pris leur retraite puis se reposent. Moi, pour moi, il n'est pas question de me reposer. C'est pas votre cas. J'aime trop ça. Aussi longtemps que Dieu va me donner la force que je vais être capable, je vais continuer de le faire. C'est formidable, ça. Yvon, Thomas Edison a dit un jour ceci. Le docteur du futur, le chiropraticien, ne donnera aucun médicament, mais intéressera ses patients aux soins de la charpente humaine, la chiropratique, à l'alimentation, à la cause et à la prévention de la maladie. Yvon, est-ce que ce serait une citation comme celle-ci qui vous a poussé à devenir chiropraticien? Eh bien, je trouve que c'est une très belle citation, mais quand il fut le temps de choisir ma carrière, je ne connaissais pas cette citation. Donc, ce n'est pas ça qui m'a emmené à la chiropratique. C'est plutôt l'expérience personnelle que nous avons eue à la maison avec mes parents. Mes parents, c'était des gens qui étaient du côté naturel, qui pensaient aux choses naturelles, qui connaissaient les choses naturelles. Donc, dans la maladie, il n'était pas question de prendre des médicaments. Chez nous, ça n'existait pas. C'était le remède de grand-mère qu'on appelait dans le temps. C'était les remèdes d'eau chaude, de glace, de froid, de repos, de toutes sortes de mouches de moutarde, et ainsi de suite. Vous connaissez la liste. Dans cette période de temps, tout le monde a entendu parler. Chez nous, avant de prendre, j'avais 18 ou 19 ans avant de prendre une aspirine, je ne connaissais pas ça. Donc, c'est cette expérience-là vraiment qui m'a emmené à l'expérience chiropratique. Au moment d'entreprendre vos études supérieures, est-ce que vous avez hésité entre un certain nombre de carrières? Si je vous pose la question, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, il arrive qu'on voit souvent que des jeunes, s'inscrivent à un programme, soit universitaire ou professionnel, et puis qu'après un certain temps, peut-être 1 année ou 2 ou 3 même parfois, ils se rendent compte que c'est pas tout à fait ce qu'ils voulaient faire. J'ai à l'esprit l'exemple d'une femme, par exemple, qui s'était inscrite à l'université en musique, et après 1 année, elle a dit qu'elle ne sentait pas qu'elle s'accomplissait, il n'y avait pas assez de défis pour elle dans cette future carrière. Alors, ce qu'elle a fait avec le conseil de certains amis, elle a réfléchi et tout, le pour, le contre, et elle s'est inscrite à des cours de soins infirmiers. Aujourd'hui, elle est infirmière. Elle est extrêmement heureuse dans cette nouvelle carrière, et alors qu'on n'aurait jamais cru auparavant qu'elle aurait été, disons, qu'elle aurait eu les capacités de faire ce genre de métier. C'est un peu mon histoire. Moi aussi, j'ai commencé dans un cours complètement à l'opposé de ce que je fais maintenant. J'étais parti pour m'en aller dans les chiffres. Ah bon? Je voulais faire un baccalauréat en administration. Mais après 6 mois, 1 an, j'ai réalisé que les chiffres, non, les chiffres, ça n'allait pas avec moi du tout. Les chiffres, il manquait quelque chose aux chiffres qui m'apportait vraiment de satisfaction personnelle. Et dans cette même période de temps-là, il y a ma sœur qui a connu l'expérience de se faire traiter par un chiropraticien.
Alors qu'elle était très jeune, elle était tombée hors d'une automobile qui était en marche. Elle était tombée sur le pavé. Donc, ça avait créé chez elle une commotion et ça avait créé des problèmes cervicaux. De telle sorte qu'elle avait des maux de tête terribles. Et ça a duré pendant une période de 12 ans. Donc, vous voulez nous dire que ces maux de tête-là étaient devenus chroniques? Ah, chroniques, puis très, très sévères. À ce moment-là, mes parents avaient vu toutes sortes de spécialistes, peu importe le domaine, ils avaient tout fait pour essayer de trouver une solution, jusqu'au moment donné où ils ont décidé d'aller voir un chiro, qui était très peu connu à l'époque, on recule quand même dans les années 1960. Et ce fut une surprise incroyable de réaliser qu'après quelques traitements, après un mois de traitement, les maux de tête étaient totalement disparus, complètement disparus. Et à ce moment-là, moi, j'étais en recherche. Je recherchais vraiment une profession dans laquelle je me sentirais bien, je me sentirais heureux, puis que ça toucherait le côté humain, plus que le côté mathématique ou le côté qui est extérieur, si vous voulez, à l'être humain. Donc, c'est vraiment l'aspect humain qui vous intéresse c'est la première chose qui m'a intéressé. Puis j'ai senti à ce moment-là que moi, ma vie serait dans cette direction-là. À ce moment-là, j'ai rencontré le chiropraticien qui l'avait traité pour en savoir plus, pour savoir ce qu'il avait fait, puis comment il avait trouvé le problème. Et ça m'a touché profondément. Je lui ai alors dit, tu vas m'inscrire à l'école. Tu vas écrire à l'école. Une passion là, qui s'éveillait. Une passion qui est née immédiatement. J'ai senti que ce côté-là de la médecine m'intéressait énormément. C'était un côté mécanique, donc j'étais très manuel. Ça m'intéressait énormément. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire le pas. J'ai envoyé un curriculum vitae à l'école, ils m'ont répondu, ils m'ont accepté pour des examens, j'ai passé les examens et j'ai commencé le cours avec enthousiasme. C'est quelque chose, ça? C'est quelque chose, C'est quelque chose d'avoir cette détermination-là à partir d'un accident, finalement, qui est arrivé dans votre famille. C'est ça, un accident. C'est pour dire que Dieu nous conduit tout le temps. Il y a toujours une petite lumière en dedans qui va nous amener, si on l'écoute, qui va nous amener dans la direction où ce qu'on veut aller, ce qu'on doit aller, que je pourrais dire. Yvon, vous vous passionnez donc pour la chiropratique, mais aussi pour la nutrition. J'ai appris ça un petit peu en parlant avec vous. Est-ce que c'est cet aspect de la santé qui vous a intéressé dès le début? Est-ce que vraiment c'est ça qui vous a dit, bon, j'y vais là-dedans? Quoiqu'avec ce que vous venez de nous dire, on voit qu'il y a un peu autre chose, mais quand même, est-ce qu'il y avait cet aspect-là ou vous vous y êtes intéressé que beaucoup plus tard? Je pourrais dire qu'au début, non. C'est pas ce qui m'a amené à la chiropratique. Comme je vous disais, c'est vraiment l'expérience que j'ai vécue avec ma sœur Suzanne. Mais après, quand je suis allé à l'école et j'ai découvert cet aspect qui couvrait l'ensemble global de la santé, l'aspect alimentaire, l'aspect exercice, l'aspect repos, l'aspect stress et l'aspect structure vertébrale, j'ai compris que tous ces éléments-là étaient excessivement importants dans la santé. C'est pour ça que, aussitôt que je suis arrivé en santé, les patients entraient chez moi, puis aussitôt je leur parlais de l'alimentation, je m'interrogeais sur leurs conditions alimentaires, sur leur exercice, je m'intéressais à ce qu'ils faisaient et à ce qui pouvait les rendre malades, parce que je savais que tous ces éléments-là, même si à l'époque c'était très peu connu, je savais que tous ces éléments-là pouvaient jouer un rôle principal dans sa santé. Vous avez fait ça dès le début de votre pratique, donc auprès de vos patients? Dès le début de ma pratique. Puis moi aussi, j'avais vécu une expérience par rapport à l'alimentation qui était vraiment extraordinaire. C'est que tout le temps que j'ai été étudiant, je mangeais mal parce que je n'avais pas le temps. Je devais travailler, je devais étudier. Donc, je mangeais dans les fast-foods, je mangeais à gauche et à droite. Et quand je suis sorti de l'école, j'étais moi-même très malade. Très malade. J'avais vécu une expérience qui était très douloureuse et très dégénérescente, pourrais-je dire. Donc, j'ai dû entreprendre moi-même un cheminement au niveau de l'alimentation pour reconquérir ma santé. Cette santé-là, elle vous est précieuse, vous en parlez à vos patients. Est-ce que vous abordez cet aspect sous forme des 8 lois de la santé dont on parle tant aujourd'hui? Oui. C'est, sans contredire, un élément très important. Dans mes consultations, toujours dans mes consultations, je ferai toujours allusion aux choses principales de la vie du patient. Peu importe la raison pour laquelle il vient me voir, que ce soit pour un mal de dos, pour un mal de tête, pour une névralgie brachiale, peu importe, je vais toujours m'interroger sur son mode de vie, à savoir si ça ne pourrait pas avoir une influence sur sa condition.
Comment votre patient réagit-il? Est-ce que, on parle toujours d'une façon générale, globale, est-ce qu'il accepte bien cette approche de la santé que vous lui offrez? Disons que c'est pas évident. Aujourd'hui, on en parle plus. Mais si on recule il y a 20 ans, quelqu'un qui venait me voir pour un mal de dos était très surpris de voir que je lui donnais une diète. Il pouvait vous dire, c'est pas pour ça que je suis venu vous voir. C'est ça, exactement. Puis il y a bien des gens qui s'en allaient chez eux parce qu'ils disaient, ce gars-là, je ne sais pas de quoi il pense, comment il travaille, mais ça n'a aucune espèce de cohérence avec le problème que j'ai. Donc, à ce moment-là, c'était plus difficile. Mais aujourd'hui, les gens s'attendent plus à ce qu'on leur pose ce genre de questions. Parce qu'ils l'entendent à la radio, ils l'entendent à la télévision. Donc, ils supposent qu'un praticien va s'interroger sur ces questions-là. Donc, ils s'y attendent et peut-être qu'ils l'espèrent oui. même. Maintenant, c'est plus facile. C'est pas facile de changer les habitudes des patients parce qu'ils sont tellement pressés, puis ils n'ont plus le temps de s'arrêter, puis ils n'ont plus le temps de s'arrêter pour faire l'alimentation. C'est pas simple de changer l'habitude, mais d'en parler, puis d'essayer d'améliorer, sont tous prêts à le faire, à condition que ça ne soit pas trop dur. Ces 8 lois de la santé, Yvon, est-ce que vous pourriez nous les nommer comme ça tout de suite, là? Bien sûr que je pourrais le faire. Et je vais même vous donner un acronyme qui va vous aider à les retenir. Santé de fer. Santé de fer. Santé de fer. C'est assez facile de retenir, hein? Oui, oui. Le S veut dire soleil. Le soleil est très important pour la santé. Vous le saviez? Probablement pas, parce que tout le monde essaie de vous faire croire le contraire. Ça donne le cancer, le soleil. Pourtant, c'est bien utile à la santé. L'air. On sait tous que l'air est important pour tout le monde. La nutrition. Donc, nutrition pour la lettre N. Pour la lettre N. Si vous mettez du mauvais gaz dans votre automobile, comment est-ce qu'elle va fonctionner? Vous savez que mon beau-père a déjà fait ça par accident. Hein? Oui. Il était à la station-service et puis il s'est trompé de pompe. Il a mis du diesel dans sa voiture. Oui. C'est pour vous dire que la voiture n'a pas été très loin. C'est ça. Bien, pour la nutrition, c'est exactement la même chose. Notre corps a besoin d'éléments essentiels pour fonctionner. Donc, si à travers ce qu'on mange, on ne lui donne pas ce qu'il a de besoin, il ne peut pas fonctionner. Surtout, il ne peut pas guérir, il ne peut pas remplacer les cellules qui sont usées, il ne peut pas être en santé. Le T pour la tempérance. Boy, on sait tous que la tempérance est importante. Imaginez l'alcoolique, par exemple. Imaginez celui qui boit tous les jours. Est-ce qu'il peut être vraiment en santé? Imaginez celui qui mange des graisses à outrance. Est-ce que lui-même, lui, peut être en santé? Surtout qu'aujourd'hui, on parle énormément de malbouffe, de tous ces aliments qui, finalement, nous rendent plus malades qu'en santé. C'est ça. Pensez au sucre. Est-ce que les gens qui mangent énormément de sucre peuvent être en santé? Le E pour l'eau. Nous avons besoin de 2 litres d'eau par jour pour fonctionner. Savez-vous combien de litres d'eau vous dépensez seulement quand vous dormez? Non. Non, vous dépensez 1 litre d'eau quand vous dormez. Ah, tant que C'est ça. donc dire que cette eau-là doit être remplacée. Nous avons besoin d'eau pour fonctionner. Fer, la foi. La foi, c'est une dimension que peu de gens considèrent dans la santé. Jamais vous allez aller voir le médecin ou un chirurgue qui va dire, bien, tu crois-tu que tu peux guérir ou tu crois-tu que tu peux être en santé? Si tu pries, ça, c'est des questions qu'il n'y a pas un praticien qui va vous poser. Le, pour faire, le, c'est pour l'exercice. Nous savons tous que l'exercice, c'est le moyen essentiel de transporter ce que nous mangeons. Autrement dit, si vous pourriez manger les meilleurs aliments du monde, si vous ne faites pas d'exercice, vos organes n'en bénéficieront pas. D'accord. Parce que l'exercice, c'est le moyen de transporter l'alimentation et bien d'autres choses encore. Et le R pour le repos. Vous pouvez faire toutes sortes de choses pour votre santé, mais pour rétablir l'équilibre de votre système nerveux, la seule chose que vous pouvez faire, c'est le repos. Il n'y a aucune autre chose qui va rétablir l'équilibre de votre système nerveux. C'est à retenir. C'est à retenir ces éléments de la santé. C'est extrêmement intéressant et ceci m'amène, chers téléspectateurs, à vous convier, à vous inviter à écouter une série qui a été produite par l'équipe Mieux Vivre, une série qui traite des 8 lois de la santé. Vous pouvez vous procurer ces séries également à la boutique de Mieux Vivre, à mieuxvivre.org. Nous vous reviendrons là-dessus un petit peu plus tard. Je reviens à vous, Yvon. Vous avez parlé dans votre acronyme Santé de fer, il y a la foi. Ce qui m'amène à vous parler de vous sur le plan spirituel. On sait que vous êtes un chrétien engagé, c'est quelque chose dont on a déjà eu l'occasion de parler ensemble.
Est-ce que vous pourriez nous raconter en quelques mots votre cheminement spirituel? Par exemple, à quel moment est-ce que vous avez accepté Jésus dans votre vie comme sauveur? Est-ce que, à partir de ce moment-là, votre foi a donné une nouvelle dimension à votre pratique? Disons que à partir du moment où ce que vous prenez conscience qu'il y a une autre dimension à la vie physique, vous prenez que cette conscience pour vous-même. Vous réalisez que cette conscience-là existe sur les patients. Vous réalisez que les gens aussi ont une autre dimension qui est simplement la dimension physique. Et les plupart de nos scientifiques, quand ils voient un patient arriver dans leur bureau, vont surtout s'interroger sur le pourquoi ils sont malades. Ils vont essayer de trouver la raison pourquoi le patient est malade à travers toutes sortes de techniques que nous connaissons aujourd'hui qui sont de plus en plus scientifiques. Ils vont essayer d'abord de traiter le patient, la condition du patient. Mais souvent, le patient est oublié. On s'occupe de la condition, mais on ne s'occupe pas du patient. Et la découverte de l'amour de Jésus, c'est ce qui a fait la grande différence dans mon bureau. C'est qu'à partir du moment où j'ai découvert que Dieu faisait partie de la dimension du patient aussi, j'ai commencé à traiter cette personne-là comme un être humain. Est-ce que ce cheminement personnel, parce que vous dites que vous avez découvert Dieu, est-ce que c'est quelque chose qui existait déjà, par exemple, quand vous êtes inscrit à l'école de chiropratique, ou c'est quelque chose qui est venu avec les années, à force de recherche ou de contact avec les gens? Je pourrais dire que la vie spirituelle, ça a toujours été une chose importante dans ma famille. Ah, d'accord. Le côté spirituel, familial, c'est quelque chose que nous avons toujours vécu. La religion, le questionnement sur Dieu, sur Jésus, c'est quelque chose qui était ouvert à la maison. On en parlait constamment. La prière était là aussi. Généralement, la prière était courante dans la maison. C'était quelque chose de bien présent. Oui, c'était quelque chose de bien présenté. Donc, ça a amorcé quelque chose à l'intérieur de moi pour une période de temps. Mais rendu à la période de l'adolescence, comme à peu près tout le monde, on veut découvrir le monde. Donc, pour une certaine phase de ma vie, j'ai délaissé ce côté-là spirituel pour aller voir ailleurs, pour voir ce qui se passait. On dit souvent, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. C'est ça. Mais la déception fut très grande. Donc, je me suis mis à rechercher une réponse au questionnement que le monde ne peut pas répondre sur le sens de la vie. Donc, je ne savais pas trop comment m'orienter à l'époque, mais à ce moment-là, je me suis marié. Ah, le grand amour. Le grand amour est arrivé dans ma vie. Et ensemble, moi et ma femme avait eu presque la même éducation et même encore plus spirituelle que chez moi. Donc, ensemble, on sentait qu'il y avait un besoin là, puis on a commencé à cheminer ensemble, spirituellement, en essayant de trouver des réponses à nos questionnements à travers la spiritualité. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, un cheminement en partie seul, mais en partie à deux. À deux. Quand vous vous êtes mariés, quand vous avez cheminé ensemble avec votre femme. Est-ce qu'il y a, à travers ce parcours, quelque chose que vous avez fait? Par exemple, vous êtes-vous dirigé vers des gens ou des écrits, vers une source de spiritualité qui a été valable dans votre cheminement? Oui, je vais vous conter une petite anecdote. Un jour, dans mon bureau, il arrive une personne, une femme. Donc, c'est quand vous exerciez, oui, là? Quand j'exerçais, qui se met à me poser des questions sur le sens de ma vie. Elle se met à s'interroger. Est-ce que vous savez ce que vous allez? C'est vraiment des questions qui étaient très pertinentes sur la vie. Et un jour, elle me donne le conseil pour avoir une réponse sur laquelle je m'interrogeais, vous devriez lire le livre aux Hébreux dans la parole de Dieu, dans la Bible. Ah oui. Fait qu'arrivé chez moi, je me mets à fouiller partout pour essayer de trouver une Bible. Je ne connaissais pas ça, une Bible. Je n'avais jamais entendu parler de ça, ou très peu. De toute façon, ce n'était pas dans mes habitudes de lire la parole de Dieu. Après que j'ai lu Hébreux, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. J'ai compris que là se trouveraient les réponses de tous mes questionnements. Ça a été comme, si je comprends bien ce que vous me dites, comme un point tournant. C'est un point tournant. À ce moment-là, j'ai commencé à chercher les réponses existentielles dans la parole de Dieu. Et ce fut un bénéfice incroyable. Non, ça, c'est vraiment formidable. Donc, vous avez toujours eu ce background, si je peux dire, spirituel.
vous avez cheminé personnellement et aujourd'hui, on peut penser que tout ça vous a amené à vous intéresser aussi à la santé spirituelle de vos patients. Maintenant, comment un chiropraticien s'y prend? Comment il peut amener les gens à s'intéresser au Seigneur, à s'intéresser à ce qui est spirituel, sans enfreindre toutefois l'éthique professionnelle? C'est une chose assez complexe, parce que de plus en plus les gens sont sécularisés. De plus en plus les gens c'est-à-dire ils ont de moins en moins d'intérêt pour les choses spirituelles. Mais par contre, ils ont un questionnement, eux autres aussi. Donc, si on se place dans une situation où ce qu'on leur pose des questions, puis qu'on attend de voir leurs réponses, et que sur leurs réponses, on va un petit peu plus loin, puis on leur pose d'autres questions, on réalise que souvent, ils sont dans le noir, puis ils ne savent pas où ils vont. Mais à ce moment-là, quand viendra le moment de leur donner des conseils, de leur dire, bien, tu devrais regarder telle chose, ça va dépendre de l'attitude qui va se développer entre le praticien et la personne qui est là. C'est pas facile. Je vous dirais que c'est pas facile parce qu'aujourd'hui, pour vous conter une autre anecdote, j'avais une Bible dans ma salle d'attente à un moment donné, puis il y a un patient qui m'a fait une crise parce qu'une Bible était dans la salle d'attente. Vous ne devriez pas avoir ça là. J'aurais eu à peu près n'importe quoi d'autre. J'aurais pu avoir, je pense, des magazines pornographiques, divers. puis je pense qu'il n'y aurait pas eu la même expression. C'est difficile aujourd'hui. Mais par la compassion, par l'empathie qu'on démontre envers le patient, les patients s'interrogent. Les patients nous posent des questions. Puis les patients veulent savoir aussi. Moi, je me dis toujours que c'est dans l'être humain ce questionnement-là. Puis il faut y aller avec un dosage minimum, c'est sûr. Parce que quand on demande aux jeunes aujourd'hui s'ils connaissent Jésus, ils ne savent même pas de quoi on parle. Fait que on part de loin. Fait que c'est quelque chose de pas facile. Mais disons qu'à travers la disposition du bureau, comme dans la salle d'attente, par exemple, j'ai mis des films qui nous montrent l'aspect de la création, qui montrent des animaux, qui montrent des choses qu'on ne peut pas voir à moins de vraiment s'y intéresser, mais des choses qui surprennent les gens, qui surprennent les gens dans le sens qu'ils voient que la création est grande, puis ils voient qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas. Puis automatiquement, ça les amène eux aussi à un questionnement. Donc, c'est quelque chose de nouveau, parce que normalement, quand on est dans une salle d'attente, on n'a pas d'écran, on se contente, comme vous dites, d'un petit magazine là, pour passer le temps. Alors, vos patients, quand ils arrivent dans votre bureau, ils ont ce plaisir, si je puis dire, d'attendre en voyant quelque chose d'agréable. C'est ça. Puis c'est unique. Hein? Il n'y a pas personne. Tous les patients mentionnent cet aspect-là du bureau. Ils trouvent ça excessivement intéressant. Une approche qui est intéressante. Donc, ils réagissent très bien à ce genre d'approche que vous avez adoptée. Puis seulement que dans la feuille d'introduction, quand le patient arrive chez moi pour la première fois, dans ma feuille d'introduction, il y a un questionnement, savoir leur nom, leur adresse et tout ça. Mais il y a un aspect aussi, que je dévoile ce que je vais faire pour eux, qui leur montre un aspect spirituel, un aspect de contact humain qu'ils ne voient pas sur d'autres feuilles d'introduction. Fait que tous les gens qui arrivent dans le bureau me parlent toujours « Ah, c'est important, c'est fun cette dimension-là que vous me parlez ici. » Parce que c'est des choses qu'ils ne voient pas. Parce que en étant praticien, croyant, nous savons que l'être humain, la personne qui est en avant de nous, c'est pas n'importe qui. Non. C'est Jésus. Et cette personne-là, nous devons la traiter comme il se doit. Comme il se doit, comme il se doit. Tous les soins, tous les égards, tous les aspects de sa personne, finalement, doivent être considérés. C'est ça. Parce qu'on peut considérer facilement la maladie chez un patient, mais on ne pourra jamais considérer la façon que cette maladie-là influence tout son comportement. C'est en train de le briser. Imaginez-vous que vous avez une douleur à la tête là, qui est constante. Vous ne pouvez pas faire rien sans que cette douleur soit là. Imaginez-vous comment est-ce que l'influence que ça a dans votre vie. Puis qu'est-ce que j'essaie de voir chez le patient, puis leur faire des démonstrations, c'est que je suis intéressé à leur mal de tête, mais je suis intéressé aussi à ce que ça fait dans leur vie. Puis je leur parle de qu'est-ce que ça fait dans leur vie. Puis ça, c'est une dimension surprenante pour eux. Est-ce qu'il arrive que dans toute cette démarche que vous avez avec vos patients, certains vous demandent de prier avec eux? Ça m'est arrivé à peu près 4-5 fois en pratique. Mais moi, je leur dis toujours, je vais prier pour vous. Je leur dis, ça, c'est constant. C'est constant. Donc, ils savent, déjà, s'ils ont un élément de foi, ils savent qu'ils ont une réponse chez vous, que quelqu'un va penser à eux dans ses prières. C'est ça. Et c'est une chose que je fais tous les jours aussi avant de commencer ma journée de prier pour mes patients.
Est-ce que certains de vos patients vous ont manifesté, comment je dirais ça donc, il y a un impact certain dans ce que vous faites, dans votre approche avec eux. Est-ce que certains vous ont manifesté leur bonheur d'avoir pu discuter de certaines choses avec vous, d'avoir vu un autre aspect de la vie qu'ils peut-être ne connaissaient pas? Oui, souvent avec des patients, parce que dans la santé, il y a toujours l'aspect humain qui entre en ligne de compte. Puis souvent, les patients vont avoir tendance à nous parler de leurs problèmes vraiment sérieux, leurs problèmes de couple, leurs problèmes qu'ils ont avec leurs enfants, les problèmes qu'ils ont avec la société. Ils sont toujours en train de nous parler de ces problèmes-là. Puis moi, souvent, je vais leur conseiller de lire un livre de la Bible. Comme la personne qui m'avait parlé m'avait conseillé de lire un livre de la Bible. Comme elle l'avait fait pour vous. C'est ça. Puis il y a une personne dernièrement qui est d'un certain âge, 63 ans, qui avait abandonné la Bible depuis très longtemps au profit des autres avenues spirituelles, qui m'a dit, savez-vous, je n'avais jamais pensé à ça. Puis quand elle est revenue, elle m'a dit, c'est vous, c'était intéressant, je n'avais jamais vu ça de cet angle-là. Et cette dimension-là, on la voit, oui, assez fréquemment. Et souvent, les patients vont dire oui, mais on sait qu'ils ne regarderont pas plus qu'il faut. Oui, évidemment, puisque ça demeure très personnel à chacun, la façon dont la personne voit la chose. Parfois, ça vient beaucoup plus tard aussi, j'imagine. C'est pas tout le monde qui arrive au même moment où il s'intéresse aux choses spirituelles, à Dieu, à ce que ça peut faire dans sa vie. C'est ça. Mais chacun a son propre chemin, finalement. C'est ça, c'est ça. Écoutez, c'est vraiment passionnant ce que vous nous dites là. Ça nous apprend des choses. Ça nous montre que vous êtes nés pour servir, que vous acceptez, que vous exploitez les talents que Dieu vous a donnés pour soulager la souffrance physique, mais aussi la souffrance spirituelle. Ouais. Yvon Grondin, merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Ça a été formidable, extrêmement enrichissant. Ça fait une belle expérience pour moi aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous avons reçu aujourd'hui Yvon Grondin, docteur en chiropratique. Je vous rappelle également que vous pouvez vous procurer cette émission que vous venez d'entendre et toute autre émission produite par l'équipe de Mieux Vivre à la boutique Mieux Vivre, dont je vous donne l'adresse immédiatement, www.mieuxvivre.org. Merci d'avoir été avec nous, merci d'avoir été là. Je vous attends pour notre prochaine émission « Nés pour servir ». Mieux vivre, c'est des ressources pour une vie meilleure. Pour accéder à nos vidéos, nos émissions de radio et nos articles, visitez-nous au www.mieuxvivre.org.